Quand j'étais enfant, mes parents me disaient toujours d'aller à l'école, avoir de bonnes notes et d'obtenir de grands diplômes. Ouais, mais tout ça, c'était vraiment nécessaire? Car pour moi, c'était vraiment ennuyeux. Mettre toute mon existence auprès d'un système qui ne garantit même pas ton avenir financier? Non, merci. Et c'est après quelques années que j'ai découvert l'univers de la bourse en investissement. Et je m'apprête à te partager mon expérience durant toutes ces années. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Alain, et ici nous parlons l'investissement et à la compréhension de l'argent bourse, crypto, économie, psychologie financière, on décortique les sujets importants de façon claire et accessible. Bref, t'aider à mieux comprendre, éviter les pièges et prendre de meilleures décisions financières. Donc, n'oublie pas de t'abonner si tu es intéressé. Aujourd'hui, on va reprendre les bases, mais pas comme d'habitude. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu en as assez de voir ton argent stagner, ou même perdre de la valeur. Tu veux comprendre la bourse sans jargon, sans théorie compliquée, juste l'essentiel pour investir intelligemment. Alors installe-toi bien, on commence. Pourquoi investir? Le vrai raisonnement que personne ne t'explique. La plupart des gens travaillent toute leur vie, mais ne construisent rien de durable. Ils épargnent un peu, parfois beaucoup, mais sans stratégie. Le problème, c'est que l'épargne seule ne suffit plus. Si tu laisses ton argent dormir sur un compte courant, ou même sur certains livrets, tu perds du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Et personne ne viendra compenser ça à ta place. Imagine simplement ceci. Tu gagnes ta vie, tu mets un peu de côté, mais chaque année, les prix augmentent. Résultat, ton argent garde le même chiffre, mais te permet d'acheter moins de choses. C'est exactement pour ça que investir est devenu indispensable. Pas pour devenir riche du jour au lendemain, mais pour construire une sécurité, une indépendance, un futur qui ne dépend ni d'un patron, ni d'une retraite trop faible. Le piège des placements sûrs. Pourquoi ils t'appauvrissent sans que tu t'en rendes compte? En France, on adore le livret A. On t'en parle dès ton enfance comme un coffre-fort solide et rassurant. Et oui, il est utile pour un fonds d'urgence, mais pas pour devenir indépendant financièrement. Pourquoi? Parce que son rendement est inférieur à l'inflation. Si ton livret A te rapporte 3%, mais que les prix augmentent de 5%, tu perds 2% de pouvoir d'achat même si ton solde augmente. C'est subtil, mais c'est réel. Et c'est pour ça que les gens pensent épargner bien, alors qu'en réalité, ils reculent un peu plus chaque année. La bourse, c'est quoi vraiment? La version simple et claire. Beaucoup voient la bourse comme un endroit mystérieux, dangereux, imprévisible. En réalité, la bourse est simplement une part de l'économie réelle. Quand tu achètes une action, tu deviens propriétaire d'une petite partie d'une entreprise. Et cette entreprise crée des produits, embauche, innove, génère des bénéfices et prend de la valeur. Et toi, tu profites de cette croissance. Tu gagnes de deux façons. La hausse du prix de l'action, tu revends plus cher. Les dividendes, une partie des bénéfices te revient. La bourse n'est pas un casino. Elle devient risquée uniquement quand on veut devenir riche vite. Mais si tu investis sur 10, 20, 30 ans, elle devient l'un des outils les plus fiables pour faire croître ton argent. Le marché peut baisser une année, monter la suivante, mais sur le long terme, la courbe est toujours ascendante. Le problème du risque, comment l'éliminer grâce à un outil que les débutants ignorent? Investir dans une seule action, c'est risqué. Investir dans 50 ou 100 entreprises, c'est déjà mieux, mais personne n'a le temps de choisir 100 entreprises ni de gérer un portefeuille complexe. C'est là que les ETF changent la donne. Un ETF, c'est un panier qui contient plusieurs entreprises. En un seul achat, tu investis dans des dizaines, des centaines, parfois des milliers d'entreprises. Par exemple, un ETF CAC 40 égale les 40 plus grosses entreprises françaises. Un ETF SP 500 égale 500 entreprises américaines leaders. Un ETF MSCI World a plus de 1500 entreprises du monde entier. Ça veut dire quoi pour toi? Même si certaines entreprises baissent, d'autres montent. Le risque est naturellement équilibré. Ton portefeuille devient stable, régulier, cohérent. C'est pour ça que beaucoup d'investisseurs sérieux utilisent les ETF comme base solide de leur stratégie. Certains ETF distribuent des dividendes. Si ton objectif est de préparer l'avenir, l'accumulatif est généralement la meilleure option. Par où commencer concrètement? Le plan simple en 3 étapes. Voici exactement comment faire tes premiers pas. Étape 1, choisir ton ETF. Pour un débutant, le plus simple et le plus rationnel reste MSCI World, version accumulative, diversifié, global, solide, performant sur plusieurs décennies. Étape 2, ouvrir un compte chez un courtier fiable. Des plateformes simples et sûres comme DeGiro, Trade Republic, Boursorama. Ouvrir un compte prend quelques minutes. Étape 3, investir chaque mois.
Pas besoin d'être riche pour commencer. 50 euros, 100 euros, 200 euros. L'important, c'est la régularité. Tu investis le même jour chaque mois et tu laisses le temps travailler pour toi. C'est cette routine qui construit de vraies fortunes. Ce qu'il faut retenir, le but n'est pas de battre la bourse. Le but, c'est de la laisser travailler pour toi. Pas besoin d'être un expert. Pas besoin de passer des heures à analyser les marchés. Ce qu'il te faut, c'est une stratégie simple, de la discipline et du temps. C'est comme construire un arbre. Tu plantes la graine aujourd'hui et tu récolteras l'ombre dans quelques années. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. As-tu déjà commencé à investir, toi? Si oui, dis-le moi en commentaire. Au revoir et on se dit à la prochaine.